Aujourd'hui, on vous parle d'un duo de frères qui sont devenus très riches, mais avant même de faire de l'automobile. Nous sommes aux États-Unis, dans la région de Détroit, dans les années 1860, et on assiste à la naissance, à 4 ans de différence, de deux frères, les frères Dodge, qui se sont fait connaître d'abord dans le milieu de la bicyclette. En fait, John est né en 1864, Horace est né en 1868, et très jeunes, ils ont fondé une compagnie qui fabriquait des vélos. Mais ce qui a mis la famille riche, disons-le, c'est le brevet qu'a obtenu Horace pour un roulement à billes pour vélo qui était à l'épreuve de la poussière. Alors, leur réputation a vite fait le tour des États-Unis, du Canada, un peu partout dans le monde, et on a vendu ces roulements à billes-là en quantité industrielle, et ils étaient déjà jeunes, très riches, et ils ont continué à fabriquer des vélos jusqu'à peu près en 1900-1901, où on a décidé d'investir sa fortune dans une nouvelle aventure qui était naissante à l'époque, l'automobile. Ils ont établi une usine de pièces pour, justement, pièces automobiles. Et à peu près au moment où ils ont ouvert, un premier contrat est arrivé. Ramson Eli Oldsmobile avait besoin de moteurs pour son Curve Dash, sa voiture qui était fabriquée du côté de Détroit. Et il a passé une commande pour 2000 moteurs aux frères Dodge. Puis l'année suivante, il a demandé 3000 transmissions. Donc, on a très rapidement rempli son carnet de commandes et on a commencé à fabriquer des pièces. En 1903, Henry Ford se présente, c'est les frères Dodge qui avaient déjà une bonne réputation à Détroit, et il leur demande de fabriquer moteur, transmission, essieu pour son modèle A, alors que Ford, lui, faisait le châssis et les pneus. Donc, on avait fabriqué du côté de Ford un peu plus de 17 000 véhicules en 1 an et demi. Donc, l'essor de l'usine des frères Dodge a très bien été, mais là où il y a eu littéralement une explosion, c'est en 1908, quand on a commencé à fabriquer une Model T. Là, rapidement, l'atelier des frères Dodge est devenu beaucoup trop petit. On a dû construire un atelier dans la région de Amtrak, près de Détroit d'ailleurs, où on fabriquait la Dodge Viper, usine qui existe toujours aujourd'hui. Cette usine-là avait 5 millions de pieds carrés. Imaginez un peu la grosseur de la chose. Mais là, on fabriquait tellement de Model T que les frères Dodge n'avaient pas le temps de fabriquer autre chose. Ils étaient jusque-là à fabriquer les pièces pour le Model T, tant et si bien qu'en 1913, ils ont été voir Henry Ford puis ils leur ont dit, écoutez, on aimerait que vous nous rachetiez, parce que quand Henry Ford a pris son premier contrat en 1903, il n'était pas beaucoup riche, parce que le monsieur, il avait déjà essayé 2 fois de faire une compagnie automobile, puis ça n'avait pas marché. Fait qu'il avait payé les frères pour faire les pièces, mais il leur avait aussi donné 10 de la compagnie Ford. Et là, en 1913, ils ont voulu que Ford le rachète. Ford n'a pas voulu. Écoutez, ça allait tellement bien se débarrasser du principal fournisseur de tes autos, c'est pas une affaire simple. Donc, eux ont décidé, les frères Dodge, de dire, OK, on ne renouvelle pas notre contrat, on va partir notre propre compagnie d'automobile. Donc, en 1914, on fonde la Dodge Brothers Company. Et pour vous dire à quel point il y avait une bonne réputation, il y a 20 000 personnes qui étaient prêtes à distribuer leur modèle avant même qu'on ait fabriqué le premier véhicule. Et la première année de fabrication du véhicule, on en a fait 45 000. C'est du jamais vu, là. Oui, il y avait des compagnies qui en faisaient plus par année, mais qui étaient déjà établies. Eux ont fabriqué 45 000. C'est rapidement passé à 145 000. On a eu le premier camion Dodge, puis un premier véhicule tout acier, parce que les véhicules, à l'époque, étaient faits beaucoup en bois, alors qu'ils l'avaient fait complètement en acier, donc un véhicule plus solide, plus durable. Et en pleine gloire, en 1920, un des deux frères Dodge va au Salon de l'Auto à New York, Horace, et il attrape l'influenza, qui a été mortel. En fait, il est revenu en 1920. Il est mort en janvier. Il a donné l'influenza à son frère, qui est mort, lui, un peu plus tard, en décembre de la même année. Et là, bien, l'histoire de Dodge, comme on la connaissait, c'est terminé. Sauf que l'histoire a continué parce que les veuves des deux frères Dodge ont vendu la compagnie à un consortium new-yorkais, écoutez bien, pour 146 millions de dollars en 1925. Et ce consortium-là a revendu la compagnie à Walter P. Chrysler en 1928 pour
170 millions de dollars. Ça, c'est des milliards et quelques poussières. Aujourd'hui, 1,4 milliard, 1,5 milliard assez facilement. Et c'est Walter P. Chrysler, en 1928, qui a poursuivi l'histoire de Dodge.